suivre la rivière au bord de l'eau. En tant que thérapeute padovan de réorganisation neurofonctionnelle, il m'arrive souvent de recevoir, très souvent d'ailleurs, de recevoir des patients atteints de trisomie 21 ou porteurs de trisomie 21. D'accord? Donc la trisomie 21, c'est quoi? Je dirais pas que c'est une maladie, mais c'est une anomalie génétique. D'accord? Donc l'enfant présente cette anomalie au niveau des gènes, et du coup, la trisomie 21 fait que l'enfant a des symptômes assez particuliers. C'est-à-dire qu'à la naissance, les yeux bridés, une hypotonie au niveau de la bouche, le réflexe de succion, il n'est pas automatique, alors qu'un enfant qui vient de naître, la première des choses, c'est qu'il arrive à attraper le sein de la maman ou alors le biberon. Parce que déjà, dans le ventre de la maman, l'enfant a tendance à avoir le pouce dans la bouche et donc développer le réflexe de succion. Donc les enfants trisomie 21, généralement, le réflexe de succion est absent ou alors n'est pas automatique. Donc les yeux bridés, hypotonie au niveau de la bouche, et donc quand le pédiatre voit ces symptômes-là, donc ces premiers symptômes, donc il demande une prise de sang, une analyse, et du coup le diagnostic de trisomie 21 est déclaré, d'accord? Donc dans ce cas-là, la trisomie 21, c'est très important de prendre en charge les enfants assez tôt, c'est-à-dire dès leur premier mois de naissance, pour éviter que les symptômes de la trisomie 21 prennent le dessus. Alors quels sont ces symptômes? Donc les symptômes, c'est généralement donc hypotonie au niveau de la bouche, donc la langue qui pend, d'accord? Hypersalivation, retard moteur, d'accord? Donc retard moteur, c'est-à-dire que l'enfant ne développe pas les étapes de développement à l'heure. Ensuite, il y a aussi hypotonie au niveau de tout le corps, c'est-à-dire que les membres du corps, que ce soit au niveau des jambes ou alors des bras, donc il y a une hypotonie, marchienne comme on dit. Ensuite, il y a aussi le fait que l'enfant dort beaucoup, c'est-à-dire que la maman est obligée de le réveiller, les premiers mois de naissance en tout cas, elle est obligée de le réveiller pour le nourrir. Donc tous ces symptômes-là font que la trisomie 21 est avérée et donc il faut la prendre en charge. Alors moi en tant que thérapeute padovan, j'interviens avec ces enfants-là pour éviter justement qu'il y ait ces symptômes-là, d'accord? Mon objectif principal est de redynamiser le système nerveux, redynamiser le tonus musculaire, donner un bon tonus musculaire, que ce soit au niveau de la bouche ou au niveau de tout le corps, d'accord? Donc on travaille la succion pour éviter qu'il y ait une langue qui pend, pour éviter une hypersalivation. Donc on travaille au niveau de la bouche les fonctions prélinguistiques qui sont succion, déglutition, respiration et mastication, d'accord? Et puis au niveau du corps, je fais en sorte que l'enfant porteur de trisomie 21 essaye de ne pas être très en retard par rapport aux enfants normaux, qui puissent faire le rampé, le 4 pattes, la marche dans les délais, c'est-à-dire entre 12 et 18 mois pour la marche, le rampé entre 8 et 12 mois, voilà, qui puissent avoir un développement plutôt normal, un développement moteur plutôt normal. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la trisomie 21 malheureusement engendre un retard mental, d'accord? Donc mon objectif à long terme en tant que thérapeute padovan est de combattre ce retard mental-là. C'est-à-dire que l'enfant puisse avoir une évolution cognitive correcte. C'est-à-dire qu'il puisse être scolarisé à l'école, qu'il puisse être scolarisé comme tous les autres enfants, qu'il puisse répondre aux questions quand on lui pose, voilà, qu'il puisse être rentré en communication avec nous et qu'il puisse surtout avoir accès à la parole. Donc c'est ça que le travail de padovan avec les enfants porteurs de trisomie 21 est très intéressant, parce qu'en fait on leur évite d'avoir tous les symptômes que la trisomie 21 malheureusement impose à ces enfants-là.